commas on commas, they don't want no drama. I'm fighting this trauma, I'm bright as Obama. They told me the ticket, I told her no problem. She saw how I kick it, ain't making no promise. She put on that fit. Hello Sénégal, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis en SRAMter, c'est un peu la nouvelle classe à la mode je dirais. On affronte un Panda R, ok, il vient de faire 2 schnaps, sort sur une ligne de vue. Je pense que c'est une classe intéressante, j'ai envie d'essayer prochainement. Je lance mon invisibilité tour 1. Je sais que très peu de SRAM font ça, mais moi je préfère surtout contre un Panda qui a l'initiative, avec la map à son avantage. J'ai très peu de mana de régène, donc il faut que je me safe le plus possible. En plus comme ça, je dissimule là où je mets mes pièges et ça me prendra. SRAM c'est vraiment ma classe main, c'est une classe que j'adore. J'ai tout essayé, tous les éléments, mais là j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait de la voie terre. Surtout que VS Panda, un SRAMer c'est totalement inefficace avec son debuff tous les tours. Mais je vous ferai une vidéo en SRAMer et vous allez voir que c'est vraiment devenu médiocre. Là mon objectif c'est de le contrat le plus tôt possible, car tu gagnes tellement de dégâts sur tous tes sorts et des effets complémentaires que j'ai pas le choix. Et je vais essayer de le brain et d'anticiper ses déplacements, et surtout mettez les pièges dans les axes où il y a une forte probabilité de déplacement. Il fait que de reculer, mais bon, je vais pas le blâmer, parce que c'est une classe distance et puis je suis en invisibilité, donc il s'attend vraiment à ce que je lui fasse très mal. Là je ne vais pas rush, ça sert à rien. Je vais me mettre un fourvoiement pour me booster, puis un coup de corps à corps pour la régène. Et je le finis, et surtout dans cet ordre-là précis, parce qu'il faut maximiser le soin avec le gros couteau. Et je recule pour le forcer à venir. C'était prévisible, au moins il s'expose, ça ira plus vite. T'as vraiment très fort avec son sort, sans ligne de vue. Et en plus, j'ai quand même 35% résistance R et je crois 30 résistance fixe. La carotte, je l'organise devant moi pour casser la ligne de vue. Mais là, tant mieux, je vais pouvoir me tirer avec guet-apens. D'ailleurs, guet-apens qui tape maintenant en dommage indirect, donc ça passe sous invisibilité. Je pense que tout le monde le sait, mais bon, j'imagine qu'il y a des novices qui regardent ma chaîne au cas où. Crocoto, c'est vraiment le corps à corps méta pour la voie terre. Ça coûte un PA de moins, il y a de la régène par rapport à l'épée qui arrive dans la vidéo, et c'est beaucoup moins aléatoire. Il me porte, il me jette, il va se soigner. C'est classique quoi, il joue sa classe, normal. J'ai déjà vu récemment un Panda avec le Defuse THT qui était 2 poux, et c'était vraiment cool je trouve. C'est original, en plus c'est assez fort et il a failli me gagner. Je fais un petit réseau tour 1, je le mets sur le chemin pour la diagonale, qui va me mettre des snaps à tous les coups. Ensuite, pour le placement du double, il est pas mis au hasard, j'essaie de casser la ligne de vue pour Absinthe qui tape en croix. En fait, mon but, c'était de temporiser pour avoir ma relance du sort invisibilité. C'est ça l'avantage de lancer le sort le plus tôt possible, comme ça, la relance elle revient vite. Je mets 2 sournoiseries en brut, ensuite j'invie et je mets le piège après l'invisibilité pour pas qu'il puisse deviner où je le mets. Et là, je vais prendre un petit risque, je vais chakra, rajoute un peu de dégâts et ça me soigne un peu. Encore une fois, mon placement n'est pas fait au hasard. Je me mets ici pour éviter à tout prix qu'il me mette des schnaps au hasard et qu'il me touche. Là, il faut vraiment qu'il s'avance pour me taper, etc. Et le double aussi, je l'ai caché parce que le Panda R, il peut faire du vol de vie. Donc, autant limiter. Guet-apens. Moi, je termine. Attaque mortelle pour me booster en force. GG à lui. Après, coup de corps à corps pour le finish. D'ailleurs, je voulais vous dire que ma précédente miniature, c'était une blague qui faisait référence à l'affaire du faux Brad Pitt qui a volé 830 000 € à Anne. J'imagine que personne s'en est rendu compte, c'est pour ça que je tenais à vous le dire. Le contrat direct, c'est très important, beaucoup plus que de le frapper. Bon, il se trouve que je vais lui mettre une sournoiserie, je préfère ça que de passer mon tour via l'héros naturel. Mais si je peux vous donner un conseil contre Xelor, feu surtout, c'est de l'éroder le plus possible, sinon c'est peine perdue. Il génère des téléfrags, normal c'est un Xelor. En plus il se régène, comme je vous l'avais dit. Je mets des pièges à des endroits stratégiques. Et surtout je m'avance sans trop m'avancer. Parce que l'Xelor ils aiment trop aller à l'opposé de la map. Passe en plein milieu, comme ça je suis sûr de le choper le tour prochain. Je sais que c'est rarissime les SRAM qui invitent un. Moi vous allez voir que je le fais souvent, surtout quand j'ai pas l'initiative et que la map est si prête. Après il y a 2 écoles en fait, comme vous voulez. Là j'ai fait une petite erreur d'optimisation, j'ai perfidi au lieu de guet-apens. Ce qui fait que j'ai tapé sans érosion alors que guet-apens tape en fin de tour et du coup aurait tapé sous les 30% d'érosion de fourvoiement. Regardez-moi cette classe, c'est totalement n'importe quoi. Il tape super fort, que j'ai vraiment des grosses résistances. Oh, j'ai même des résistances fixes. Enfin, c'est dingue ce qui se passe là. Attaque mortelle, c'est vraiment le sort le plus beau du jeu depuis sa création. Peu importe les versions que ce soit, Dofus Rétro, Dofus 2.0 ou Dofus Touch. Vraiment, c'est sublime. En plus, c'est violet, ma couleur préférée. Enfin, c'est incroyable ce sort, j'aime trop. Heureusement qu'il se sauve pas à l'autre bout de la map. En plus, il y avait sa kawa, donc il aurait pu faire une free TP. Mais bon, c'est comme ça. GG à lui. Xel Feu haut.
Quand c'est très bien joué, c'est imbattable, c'est hyper fort. Faut vraiment être ultra chaud et avoir le mode avec 120 à 130 distance fixo, sinon c'est impossible à gagner. Un Xel Red PA, c'est aussi bien qu'en serre. Moi, dans ma vidéo 3, j'ai joué Xel, mais sans Red, et c'est très fort. Le rock, c'est pas mal, surtout que tu peux taper de loin sur une vue. On enchaîne avec un dernier combat, j'affronte un roublard R, j'ai l'initiative pour une fois. Là, je comptera comme d'hab, tour 1. Pour une fois, je vais pas exa parce que j'estime que le combat va être très rapide. J'ai vraiment envie de rush, j'ai envie de faire du rapide. Je vais dire une évidence, mais je préfère quand même le rappeler. Quand vous jouez SRAM, si possible, déplacez-vous une case par une case. Ça, l'adversaire, il peut moins facilement vous trouver. Le roublard, il pose son jeu, il rémission, il stratagème. Ok, exaltation, classique. Moi, je vais prendre des risques, tant pis. Faut aller vite. Du coup, ce qui est cool avec les 12 PA de la panneau colosse lunaire, c'est que je peux faire ce combo. 2 pièges mortels, chakra et guet-apens. Ce qui est pas mal en vrai. Les dégâts du piège mortel ont été augmentés. C'est cool que tu puisses marcher dedans sans prendre les dégâts. J'ai trouvé sans surprise, en même temps j'ai passé avec 1 PM. Mais bon, il a fait une énorme erreur, il a dû skaboom parce que là vous allez voir que les carottes sont cuites. Il y a des classes en Dofus qu'il faut éviter de laisser poser leur jeu. Et il faut pas leur laisser le temps, il faut attaquer direct parce qu'après sinon ils sont trop près et ça devient très dur à gagner. Roublard, c'est exactement le genre de classe dont je vous parle. Faut toujours bien compter ses PA pour essayer d'optimiser au maximum ses tours. Là du coup je mets un piège, je peur. Je remets un piège. Et je perfidie. GG à lui. Au final, j'ai bien fait de pas exaltation parce qu'on finit le combat à tour 3. On va aller au push, vous connaissez comme d'habitude. Si le léger du tas vous intéresse, mettez en pause. De toute façon, c'est une colosse lunaire classique. J'ai rien inventé. Pas hyper fan de cette panneau sur SRAM parce que déjà tu peux pas crit et l'attaque mortelle en crit fait très mal. 12 PA, 6 PM, près 1400 de stats. Et je vous ferai un de ces 4, une vidéo SRAM Terre en panneau avec 1850, 1900 de stats. Vous allez voir, ça fait extrêmement mal. Si je devais conclure, je dirais que le SRAM Terre a pris un up, mais tant mieux, c'était nécessaire je trouve parce que voir que des SRAM poison et tout, c'est pénible. Et surtout qu'avant, le SRAM Terre, il avait vraiment rien à faire sur ma visibilité. Je mettais juste 2 pièges mortels pour 4 PA. Après, tu passais ton tour avec 7 PA. Enfin, tu mettais des pièges répus et des pièges tournois, mais à part ça, ça me fait toujours rigoler de voir crit un personnage en panneau colosse lunaire ou avec la panneau air métal. Alors que t'as moins 30 de crit et pourtant tu fais que des crits, tu fais que de crit. Alors quand t'as un panneau 80% de crit, tu crit jamais. C'est pour ça que depuis la mage des coups critiques, je suis pas hyper fan des panoplies qui mettent un malus de mage critique parce que à tous les coups tu vas crit alors que c'est mieux de jouer une panoplie classique et soit tu mets un turquoise si tu veux augmenter tes chances, soit tu en mets pas et si tu crit, ben c'est bénéf quoi. Concernant l'avenir de la chaîne, déjà je tenais à vous remercier pour vos commentaires qui sont de plus en plus nombreux. Et ensuite je vais essayer de poster plus régulièrement. Là maintenant je suis plus autonome pour monter mes vidéos. J'ai moins besoin de ma petite sœur, donc du coup je vais pouvoir être pleinement actif sur YouTube. J'ai pas mal d'idées en tête pour la suite, mais surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez voir des choses, une classe en particulier, un stuff ou quoi. Sincèrement, je suis preneur. C'était la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez aimé et on se retrouve très bientôt. Hasta la vista. Commas on commas, they don't want no drama. I'm fighting this trauma. I'm bright as Obama. They told me the ticket.